Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans un nouvel épisode de la série de podcast Africa Learning Together de la DEA. Si vous nous rejoignez pour la première fois, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à écouter nos épisodes précédents. Vous y trouverez des échanges très riches et instructifs. Africa Learning Together est notre plateforme dédiée au partage d'expériences et de connaissances issus des acteurs locaux et des décideurs en matière d'éducation à travers l'Afrique. Nous mettons en lumière les initiatives qui produisent des résultats concrets et transforment les systèmes d'apprentissage sur le continent. Cet épisode marque la 18e édition de notre série et le tout premier en langue française, une étape importante dans notre engagement envers les pays francophones d'Afrique. Aujourd'hui, nous allons explorer le rôle de la CONFEMEN, ça veut dire la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie, dans l'amélioration des politiques et des systèmes éducatifs en Afrique francophone. Nous discuterons également du PASEC, ça veut dire le programme d'analyse des systèmes éducatifs de la CONFEMEN, un outil d'évaluation conçu pour mesurer et améliorer les résultats de l'apprentissage. Du 28 juin jusqu'au 30 janvier dernier, la CONFEMEN a organisé la conférence Apprendre pour demain, réunissant les parties prenantes de l'éducation des pays francophones pour réfléchir aux moyens d'améliorer l'apprentissage primaire. La conférence s'est conclue par un communiqué très fort, contenant plusieurs engagements clairs pour lutter contre la pauvreté des apprentissages et garantir une éducation de qualité pour tous. Dans cet épisode, nous reviendrons sur les conclusions de cette conférence et examinerons comment des outils d'évaluation comme le PASEC peuvent aider les pays à atteindre leur engagement en matière d'éducation. Donc, j'ai le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui un invité de marque de la CONFEMEN pour en discuter avec nous. Monsieur, je vous invite de vous présenter à nos écouteurs. Bonjour, je voudrais vous remercier pour cette occasion qui m'est offerte de parler du forum que nous avons organisé ici à Dakar, du 28 au 30 janvier 2025, et remercier une nouvelle fois encore les acteurs qui nous ont accompagnés dans cette organisation. Je me nomme Hilaire Mkoloté, je suis le coordonnateur du PASEC, programme d'analyse des systèmes éducatifs de la CONFEMEN. Merci, Monsieur Hilaire, pour avoir pris du temps pour discuter avec nous en ce qui concerne la CONFEMEN et le PASEC et comment améliorer les apprentissages primaires. Pour la toute première question, pouvez-vous nous dire c'est quoi exactement c'est la CONFEMEN? Quelle est la structure de cette organisation? Et puis, on va passer aussi discuter le PASEC, mais tout d'abord, expliquer la CONFEMEN à nos écouteurs. Merci. La CONFEMEN, c'est la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie. C'est une organisation intergouvernementale créée en 1960. Ça fait déjà près de 60 ans qu'elle est créée, notamment plus de 65 ans. Et elle a pour objectif de pouvoir accompagner les États et gouvernements dans le pilotage des systèmes éducatifs à travers plusieurs canaux, notamment des réunions ministérielles tous les 2 ans pour échanger sur les problématiques de l'éducation entre les pays et d'échanger également entre experts au niveau international sur la place et le rôle de l'éducation et comment mener ensemble des plaidoyers pour leur prise en compte dans les pilotages des systèmes éducatifs. Et pour cela, avant d'aboutir à cela, la CONFEMEN a mis en place un programme qu'on appelle le PASEC depuis 1991, qui est en guillemets son bras technique pour fournir des informations utiles qui permet à chaque État de pouvoir mieux piloter le système éducatif. Et en 2022 passé, la CONFEMEN a mis en place un nouveau programme qu'on appelle le PACT, programme d'appui au changement et à la transformation de l'éducation, qui vient pour mener des projets pilotes dans les pays afin de voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui peut être utilisé pour mettre à l'échelle, voilà, de telles politiques éducatives qu'on peut explorer. Voilà rapidement ce que je peux dire par rapport à la CONFEMEN. Merci. Bon, la CONFEMEN et ses partenaires viennent de conclure le forum sur l'amélioration des apprentissages primaires en Afrique qui s'est tenu à Dakar du 28 jusqu'au 30 janvier
Dans ce cadre, pouvez-vous nous expliquer exactement les raisons de cet engagement envers les pays francophones en Afrique et aussi peut-être les objectifs visés? Merci pour votre question. D'abord, il faut rappeler que ce forum que nous avons organisé fait suite au sommet des Nations Unies à New York sur la transformation de l'éducation et à celui organisé à Kigali sur l'apprentissage fondamental, le FLEX, et à la conférence récente continentale africaine qui a eu lieu à Nouakchott sur l'éducation, la jeunesse et l'employabilité. Et donc, ce forum, pour nous, a été l'occasion de tirer leçon des évaluations des apprentissages à grande échelle et de présenter des stratégies et programmes innovantes, efficaces d'amélioration des apprentissages fondamentaux et de partager des bonnes pratiques d'amélioration des apprentissages basées sur des données probantes. Et enfin, de pouvoir formuler des recommandations qui, bien sûr, ne sont pas des recommandations toutes nouvelles comme ça, mais qui font la jonction entre les conférences qui sont passées récemment, que j'ai citées, et aussi celles que nous avons organisées à travers ce forum-là. Donc, il s'agit d'une suite logique dans le suivi des actes qui ont été pris dans les précédentes conférences. Et donc, nous avons voulu et souhaité que ce forum ne soit pas un forum de trop, mais que cela soit un renforcement des précédentes conférences en termes de suivi des actes qui ont été pris. Donc, je peux dire qu'on est arrivé à travers le communiqué final qui a été publié, partagé. Donc, le forum est arrivé à un communiqué final qui mentionne les principales conclusions et recommandations. Mais en termes de conclusions auxquelles on est abouti, on peut dire que les acteurs ont reconnu de mener le plaidoyer auprès de l'Union africaine et des pays pour un appel à l'engagement et à l'action, parce que généralement, c'est ça qui manque, donc en faveur de l'amélioration des apprentissages fondamentaux en Afrique, soutenir aussi des recommandations qui sont issues du sommet de Nouakchott à Kigali, et Kigali, comme je disais, c'est vraiment un forum qui fait la jonction entre les précédentes conférences, et aussi inviter chaque pays participant à l'évaluation passée 2024 à organiser un forum national pour discuter de l'amélioration d'apprentissage au primaire en perspective de l'exploitation des résultats qui va venir du passé 2024. Ensuite, il s'agissait de lancer un plaidoyer fort pour un engagement politique au niveau national, continental, régional et une mobilisation conséquente des ressources en faveur de l'amélioration d'apprentissage au primaire en Afrique. Ensuite, il s'agit de développer le plaidoyer auprès des décideurs et des partenaires pour un financement conséquent des évaluations, mais aussi pour l'adoption des réformes fondées sur des preuves pour améliorer les apprentissages et ensuite accélérer la mise en œuvre des réformes éducatives fondées sur des preuves en mettant l'accent sur les plus impactantes en termes de qualité des apprentissages, parce que vous allez reconnaître que quand on met un projet pilote en œuvre, c'est de pouvoir le mettre à l'échelle. Voilà, donc le forum a permis à la Confémen et à l'ADA de mettre en place dans les pays un dispositif de suivi de ces recommandations-là, les conclusions du forum. Voilà, je vous remercie. Merci, chef, pour vos réponses. Vous avez parlé de la nécessité d'investir dans l'apprentissage fondamental. Cependant, nous plaidons aussi pour investir dans ce qui fonctionne. Mais parmi toutes les expériences partagées par des partenaires lors du forum, avez-vous constaté ou bien avez-vous identifié des nouvelles idées telles que l'approche d'apprentissage au bon niveau ou TAL en anglais, ou de nouvelles méthodologies qui donnent de bons résultats pour améliorer les acquis d'apprentissage? Merci. Je peux dire que le forum que nous avons organisé a permis d'échanger avec l'ensemble des acteurs, avec l'ensemble des pays qui étaient représentés. Et c'est des échanges très riches que nous avons eus. Nous avons eu droit à plusieurs panels de discussion, environ 8 panels et des présentations spécifiques qui ont eu lieu. Par exemple, nous avons fait l'état des lieux des apprentissages en Afrique. Nous avons parlé de comment pallier la crise de l'apprentissage. Nous avons parlé aussi de comment les enfants apprennent-ils à lire et à calculer. Nous avons parlé de l'implémentation de l'enseignement explicite dans un cas d'un pays spécifique. Nous avons parlé de l'apport des sciences
cognitives dans l'enseignement des apprentissages fondamentaux et le développement des paquets curriculaires. Nous avons parlé de l'utilisation des données pour améliorer la mise en œuvre. Nous avons parlé également du matériel pédagogique, des guides de l'enseignant et autres supports, mais aussi des exemples de programmes qui ont réussi à améliorer l'apprentissage fondamental à grande échelle, la formation des enseignants, le coaching et comment assurer la pérennité de tous ces programmes. Et donc, comme vous avez vu, nous avons eu droit à plusieurs expériences pays sur les programmes qui marchent et les projets pilotes qui ont été mis en œuvre. Nous avons eu droit, par exemple, à plusieurs partages d'expériences des pays spécifiques comme le Bénin, le Burkina, le Burundi, la Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo, qui nous ont parlé un peu de leur approche d'utilisation des résultats pour pouvoir mieux piloter le système éducatif et voir comment ils mettent en œuvre des réformes qui sont issues des résultats que les évaluations trouvent. Et ensuite, nous avons eu droit à l'apport des sciences cognitives dans l'enseignement des apprentissages fondamentaux et le développement des paquets curriculaires. Donc, on a eu droit, par exemple, à des exemples concrets du Burundi qui utilise la méthode mixte de lecture et avec des phrases clés de consignes claires. Au Bénin, nous avons eu droit à une présentation qui est basée sur la mise en œuvre de l'approche explicite et dans l'enseignement des mathématiques et en français. En Côte d'Ivoire, le projet pilote mis en œuvre par le programme PAPC, qui a pour objectif d'intégrer les sciences cognitives dans l'enseignement des apprentissages fondamentaux, comme les apprentissages. Et à Madagascar, par exemple, il y a un programme qu'on appelle le projet TAFITA, qui est un programme décentralisé qui permet vraiment de cibler une méthodologie ludique avec des outils vraiment simples de remédiation auprès des élèves en dehors des heures de classe. Donc, pour capitaliser tout ceci, je pense qu'il faudrait que les pays fassent des projets pilotes et de voir comment ça marche avant de mettre à l'échelle. Et on a eu droit à certains programmes qui ont bien marché dans certains pays et qui ont été partagés par l'ensemble des autres pays. Et c'est des projets qui doivent être soutenus et dans leur mise à l'échelle et qui seront, entre guillemets, être évalués très prochainement par le PASEC et on verra ce que donnent les résultats à la mise à l'échelle. Merci. Il y a toujours un défi à transformer les engagements pris lors des forums en actions concrètes. Nous devons améliorer cela afin que ces événements ne deviennent pas simplement les lieux de discours. Bon, comment garantir que les engagements pris lors de la conférence se traduisent par des actions concrètes au sein des systèmes éducatifs nationaux? Autrement dit, quelles stratégies peuvent être mises en place pour intégrer efficacement les déclarations précédentes dans les politiques éducatives? Comment encourager et accompagner les pays dans la mise en œuvre des recommandations du forum pour obtenir un impact durable? Oui, et en termes d'engagement, vous savez que toute conférence, tout forum donne lieu à des engagements. Et comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, et le forum n'est pas un forum de trop, c'est un forum qui est une suite logique des autres conférences précédentes qui ont eu lieu en faisant vraiment le pont entre les engagements qui ont été pris et les nouveaux engagements, le trait d'union qu'on peut faire entre ces engagements. Et donc, c'est de passer à l'action. Parce que parfois, on prend des engagements, mais passer à l'action, là, c'est ça qui manque. Donc, la recommandation forte de ce forum-là, c'est de passer à l'action. Le forum invite tous les pays à passer maintenant à l'action pour le bien de nos systèmes éducatifs. Donc, nous avons eu 6 blocs d'engagement qui ont été proposés à travers un communiqué final qui a été diffusé avec l'appui de l'ADA. Et donc, le premier bloc d'engagement, c'est de renforcer les évaluations d'apprentissage harmonisées dans les pays. Donc, il s'agit de renforcer les capacités des pays à conduire les évaluations et les apprentissages à grande échelle et d'instaurer, de rendre obligatoire ces évaluations-là de façon périodique. Ensuite, c'est de travailler sur les pratiques pédagogiques efficaces
C'est-à-dire, il s'agit d'orienter les pratiques pédagogiques vers l'utilisation des pédagogies efficaces qui ont fait leurs preuves et qui sont alignés avec les processus cognitifs d'apprentissage des enfants. Et donc, il s'agit de promouvoir des pédagogies efficaces qui impliquent l'apprenant et lui permettent de donner du sens à l'apprentissage. Ensuite, il s'agit d'améliorer la qualité et la stabilité des ressources pédagogiques conformes au programme scolaire afin que chaque élève dispose effectivement d'un manuel et en phase usage. Il s'agit également de s'engager à soutenir l'échange de connaissances et d'apprentissage par les pairs, en particulier en ce qui concerne les initiatives d'apprentissage ayant des résultats probants. Il s'agit également de l'utilisation des données d'évaluation, parce que quand on fait des évaluations, c'est de pouvoir les utiliser pour orienter ou réorienter les politiques éducatives. Donc, il a été demandé de renforcer la diffusion et l'exploitation des résultats issus des évaluations pour piloter et ajuster les politiques éducatives inclusives adaptées aux contextes locaux et de mettre en place, à l'instar d'évaluation sommative, des systèmes d'évaluation dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d'amélioration d'apprentissage, mettant l'accent sur le soutien approprié aux écoles. Ensuite, pour les enseignants, notamment la formation des enseignants et le coaching, il s'agit de transformer, de renforcer la formation des enseignants, généraliser l'encadrement pédagogique à grande échelle, de renforcer la formation initiale et continue des enseignants en mettant un accent sur la professionnalisation par l'analyse des pratiques et puis aussi la mise à l'échelle des meilleures pratiques. Donc, il s'agit de prendre toutes les dispositions nécessaires pour réunir les conditions de réussite avant toute mise à l'échelle des pratiques de classe efficaces. Et enfin, il s'agit de la pérennisation et de l'institutionnalisation des programmes, c'est-à-dire de mettre en œuvre des stratégies et des actions efficaces de pérennisation et d'institutionnalisation des programmes d'amélioration des apprentissages fondamentaux en mettant l'accent sur leur appropriation, leur intégration dans les plans sectoriels, leur prise en compte dans les réformes et changements nécessaires et d'assurer une intégration et un alignement cohérent entre le processus d'élaboration des politiques éducatives et les activités pratiques en classe afin de garantir que les politiques sont adaptées au contexte d'apprentissage applicable. Et donc, tous ces blocs d'engagement que je viens de mentionner sont vraiment une suite logique des différents engagements qui ont été pris lors des précédentes conférences ou forums, mais de passer maintenant à l'action. Merci. Merci, monsieur. Passer de l'engagement à l'action implique une évaluation rigoureuse des résultats afin de mesurer concrètement les progrès réalisés. Est-ce qu'on fait des progrès ou non? Cela nous amène à examiner exactement les actions du PASEC, notamment en face des défis persistants pour établir un cadre d'évaluation soit accepté par tous. Comment structurer un cadre harmonisé et crédible qui soit reconnu par l'ensemble des parties prenantes africaines pour le suivi et l'évaluation des résultats d'apprentissage sur le continent? Quel rôle le PASEC pourrait-il jouer dans ce processus? Avant d'y reprendre, je pense que c'est nécessaire de rappeler la mission du PASEC et l'ensemble de ses activités en Afrique. Merci. Pour faire rapidement une historique, vous savez, le PASEC est mis en place depuis 1991, ça fait près de 35 ans déjà, et mène des évaluations dans les pays, notamment beaucoup plus francophones, mais depuis le cycle en cours, le PASEC s'ouvre à d'autres aires géographiques comme des pays lusophones, des pays anglophones. Et donc, le PASEC, avant, faisait des évaluations nationales par pays, mais depuis 2012, la méthodologie a été réorientée pour faire des évaluations par cycle. Quand on dit cycle, là, c'est cycle de 5 ans. Donc, chaque 5 ans, on fait des évaluations qu'on appelle des évaluations internationales sur plusieurs pays. Donc, la première évaluation a été faite en 2014, qu'on appelle PASEC 2014, qui a regroupé 10 pays d'Afrique subsaharienne. En 2019, on a fait la deuxième évaluation, PASEC 2019, qui a repris 14 pays. Il s'agit des 10 pays de 2014, plus 4 nouveaux pays. Ensuite, maintenant, nous sommes en train de faire maintenant l'évaluation PASEC 2024, qui est en cours là, qui concerne 21 pays d'Afrique subsaharienne.
Il s'agit des 14 pays de l'évaluation partielle 2019, plus 7 nouveaux pays, notamment des pays anglophones, lusophones se sont ajoutés, plus d'autres pays francophones, d'autres aires géographiques comme l'Est, l'Afrique de l'Est, comme Djibouti, Mozambique. Et donc, vous avez vu, l'un des principaux résultats des deux précédents cycles de l'évaluation partielle, c'est la qualité d'apprentissage qui est problématique. Problématique, et vous avez dû voir depuis la mise en la déclaration d'Incheon où les pays se sont engagés à travers le ED4 à renforcer la qualité des apprentissages, que la qualité est un défi majeur qui se pose à un système éducatif. Et cette qualité-là, on ne peut la voir qu'à travers des évaluations d'apprentissage comme celle du PASEC. Et comme vous l'avez dit, l'objectif, c'est de pouvoir avoir un cadre continental harmonisé pour vraiment faire cette évaluation-là et pouvoir orienter les politiques éducatives. Parce que en Afrique, vous allez voir, beaucoup de pays n'ont pas de données d'apprentissage. Et donc, pour avoir ces données-là, il faut participer à des évaluations d'apprentissage comme le PASEC. Et le PASEC en Afrique est un programme majeur, voilà, qui est là depuis des années, qui doit compter dans cette mise en place de cadre harmonisé au niveau continental. Et donc, la Confémène vraiment est vraiment très engagée et ouverte aux discussions pour pouvoir travailler sur ce cadre harmonisé-là, pour permettre à tous les États et gouvernements de pouvoir disposer des données probantes, des données de qualité pour mieux piloter le système éducatif, pour que la qualité tant recherchée soit au rendez-vous. Voilà. Donc, cette qualité-là, c'est vraiment ce qui est recherché à travers les évaluations d'apprentissage pour savoir qu'est-ce que les enfants apprennent réellement. Est-ce que les ressources que nous mettons en place dans les écoles, est-ce que ces ressources-là ont un impact précis en termes de qualité d'apprentissage? Parce qu'un enfant qui va à l'école, c'est pour pouvoir acquérir des connaissances, des compétences nécessaires pour travailler demain dans la société et contribuer au développement de l'Afrique. Voilà, qui est vraiment quelque chose qui est au cœur de l'action de l'Union africaine à travers la stratégie 2063 de l'Union africaine. Donc, rapidement, c'est ce que je peux dire sur ce volet-là. Et si vous me permettez, je pourrais aller sur d'autres dimensions, et voilà, en lien avec les défis auxquels les pays font face. Je pense que c'est OK de parler aussi des difficultés en ce qui concerne la mise en œuvre des évaluations. Du point de vue de passé, quelles sont les difficultés, quels sont les blocages comme ça? Qu'est-ce qu'il faut pour améliorer vos activités? Parce que je crois que avec la PASEC, on peut être dans on peut avoir trouvé un cadre d'évaluation euh, venant de l'Afrique, quant à moi. Mais parlez de vos défis. Voilà, merci bien. Et vous savez, le passé, comme j'ai dit là, nous avons déjà plus de 34 ans d'expérience en Afrique subsaharienne. Et donc, dans le cadre de la mise en œuvre d'une évaluation continentale, le PASEC doit compter dans cette stratégie-là. Et donc, en termes de défis, je pense que le premier défi, c'est déjà l'instauration de financement permanent de cette évaluation-là. Parce que souvent, c'est que ces financements-là viennent à compte-gouttes et c'est quand l'évaluation veut commencer, qu'on commence à mettre en place des financements. Alors que si, de façon cohérente, on inscrit des lignes budgétaires dans tous les budgets au niveau continental pour qu'on sache que, on se dise que tous les 3 ans, tous les 4 ans, mais tous les 5 ans, il y a une évaluation internationale africaine qui doit avoir lieu dans tous les pays. Ce sera vraiment le premier défi qu'on doit relever à ce niveau-là. Maintenant, l'autre défi, c'est au niveau des capacités internes des pays à pouvoir accompagner le pilotage de ces évaluations-là. C'est-à-dire les acteurs qui doivent piloter ces évaluations-là dans les pays disposer des capacités internes à mieux faire et appliquer les procédures de l'évaluation. Parce que vous savez qu'une évaluation internationale, c'est des procédures, le respect des procédures dans leurs standards. Donc, il faut respecter les procédures pour qu'on puisse vraiment standardiser ces évaluations-là. Donc, ça, c'est un autre défi qui est important à relever à l'échelle de tous les pays de différents aires géographiques différents et de pouvoir vraiment tenir compte de toutes les langues d'enseignement qui sont utilisées dans le système éducatif. Vous avez vu que le passé n'évalue pas seulement en français, en anglais et en portugais, mais dans les langues nationales. On évalue par exemple en Kirundi au Burundi, en Malagasy au Madagascar,
en Aoussa et en Zarma au Niger, on évalue en Bamanakan au Mali, on évalue en arabe au Tchad, plus le français. Vous voyez, on évalue dans 5 autres langues nationales au Sénégal, le Wolof, le Sérère, le Manding. Voilà, vous voyez, donc il y a plusieurs langues nationales qui sont tenues compte dans ce. Donc, tout ce défi-là, c'est de pouvoir mieux finaliser les outils d'évaluation qui répondent aux standards et qui n'incluent pas de biais dans quelle que soit la langue que nous utilisons. Voilà, donc, ça, c'est les principaux défis vraiment sur lesquels nous faisons face et nous travaillons pour que les pays puissent disposer d'une meilleure qualité de l'évaluation et des données qui vont ressortir cette évaluation-là. Et parlant des données, vous avez vu que l'évaluation 2019 a montré que, par exemple, en fin de scolarité primaire, 50% des enfants ne disposent pas des compétences minimales en lecture et à peu près 38% en mathématiques, ce qui est vraiment très problématique. Et encore plus préoccupant, c'est que vous allez voir, après près de 2 ans de scolarité au primaire, les enfants, il y a des enfants qui ne peuvent pas lire un texte court ou une simple phrase, ou mieux encore, de compter jusqu'à 100 en mathématiques, alors que dans cette classe-là, la norme, c'est de compter au moins jusqu'à 100. Vous voyez. Et pour les élèves en fin de cycle primaire qui sont appelés à aller au collège, nous avons une masse d'enfants qui ne sont pas capables de combiner 2 informations explicites dans un passage de document ou de réaliser des inférences simples dans un test narratif, ce qui est préoccupant pour des enfants qui sont appelés à aller au collège. Et en mathématiques, c'est encore plus préoccupant, c'est que nous avons plus de 60% d'enfants qui rencontrent des difficultés dans le domaine des nombres et opérations, c'est-à-dire effectuer des opérations basiques. Nous avons des enfants qui ont des difficultés à les faire et aussi des enfants qui ont des difficultés à faire des opérations avec des nombres décimaux, y compris l'approfondissement des fractions. Et donc, ce qui est vraiment préoccupant pour des enfants qui sont appelés à aller au collège, c'est pour ça que vous allez voir, depuis l'évaluation passée 2024 que nous sommes en train de mener actuellement, l'évaluation des enfants au collège est inclue maintenant dans le paquet de l'évaluation. Donc, en dehors des enfants du primaire, nous faisons une évaluation maintenant des enfants du fin du premier cycle du collège pour voir aussi ce que ça donne comme qualité d'apprentissage. Parce que vous allez dû voir au niveau des examens certificatifs au niveau des différents pays, quand on a des taux de réussite des élèves au primaire de 95%, 99%, et qu'on passe au collège, les brevets, on a des taux de réussite de 30%, 20%, ça questionne pourquoi ça chute drastiquement comme ça quand on passe au collège. Donc voilà autant d'éléments sur lesquels nous travaillons et des défis à relever pour accompagner les gouvernements dans le pilotage du système éducatif. Merci. Et c'est vraiment des situations difficiles pour amener, pour compléter des évaluations. Mais je crois qu'on peut avoir certains progrès de quelque part du continent. Du continent. Est-ce qu'il y a des progrès quant à ou bien est-ce que vous voyez des lumières des espoirs dans nos systèmes éducatifs du point de vue de données à votre disposition? Oui, effectivement. Non, il y a toujours de l'espoir parce que, vous savez, il y a ça varie d'un pays à un autre. Par exemple, en 2014 et 2019, on a vu constater qu'il y a des pays qui ont fait des progrès. Des pays qui étaient à des pourcentages d'élèves qui n'avaient pas le minimum de compétences requises là. On a vu des progrès des pays qui ont fait des progrès pour mettre au moins des pourcentages beaucoup plus élevés d'enfants à des proportions beaucoup plus élevées. Et donc, il y a toujours espoir dans certains pays où les réformes qui sont engagées vont dans le sens de pouvoir se baser sur les résultats du PASEC pour réformer le système éducatif. On a par exemple des pays comme la Côte d'Ivoire qui a conduit les états généraux de l'éducation sur la base de l'évaluation PASEC 2019 et qui a organisé toutes les discussions avec les différents acteurs jusqu'au niveau des comités de base pour voir qu'est-ce qui mine l'éducation ivoirienne, pour voir quelles sont les actions qu'il faut mettre en place pour changer la donne. On a eu beaucoup d'autres cas dans d'autres pays qui ont réformé la formation des enseignants,
qui ont réformé, par exemple, l'alimentation scolaire, au cas du Bénin, et au Sénégal, qui a mis en place beaucoup d'actions allant dans la formation des enseignants, dans même l'introduction d'autres langues d'enseignement, de système éducatif. On a eu d'autres cas au Madagascar qui ont mis en place des actions pilotes pour pouvoir engager des pédagogies d'un système éducatif et des rémédiations d'un système éducatif. Donc, il y a toujours espoir. On voit qu'il y a beaucoup d'espoir et que ces évaluations-là ne sont pas quelque chose d'inutile, mais au contraire, les pays l'utilisent pour pouvoir vraiment voir comment engager des réformes pour que vraiment tous les enfants apprennent réellement, voilà, quand ils vont dans les classes. Merci. Voilà, merci pour vos perspectives. Mais nous approchons progressivement vers la fin de cette section, mais je dois demander, de votre perspective, que devons-nous anticiper de l'évaluation PASSEC de 2024? Est-ce qu'il y a des petites tendances qui se présentent ou bien dites-nous ce qu'on peut expecter avec l'évaluation de 2024? Ben, en termes de résultats, je ne peux rien dire pour l'instant pour vous parce que la grande collecte des données sera lancée dans quelques semaines. Donc, maintenant, en termes de projection, comme toute évaluation, on doit s'attendre à des pays qui ont fait des progrès. On doit s'attendre également à des pays peut-être qui ont connu des régressions et des performances. Et on doit s'attendre aussi à des pays qui sont restés stables. Donc, de toute façon, tendance là, c'est ce qu'on peut dire de façon globale. Dans toute évaluation, il y a toujours ces trois cas-là. Mais pays par pays, on ne peut rien dire pour l'instant. On va attendre les résultats pour voir ce que ça donne. Voilà, merci pour vos feedbacks. Est-ce que vous avez des mots finaux ou bien des mots conseils quand on arrive vers la fin de cette section? Ben, mon dernier mot, vraiment, c'est permettez-moi de remercier vraiment l'ADA, notamment pour le partenariat avec la Confémen, qui a permis vraiment de pouvoir échanger autour de ces questions-là. Et remercier aussi la Fondation Gates, qui a contribué vraiment à l'organisation de ce forum. Remercier l'ensemble des pays engagés dans le 2024 et remercier l'ensemble des PTF qui accompagnent la Confémen dans la mise en œuvre de ces activités. Et bien sûr, vous remercier vous-même pour ces échanges que nous avons eus autour de ces questions très préoccupantes pour notre continent. Je vous remercie. Merci, Monsieur Hilaire Hubundote. Monsieur Hilaire, c'est le coordonnateur du PASSEC, Programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémen. C'est ainsi que se termine cet épisode de Africa Learning Together. Nous espérons que vous avez trouvé cette conversation enrichissante. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à aimer, partager et commenter. Nous serions ravis d'avoir votre retour. Faites circuler cet échange auprès des acteurs et parties prenantes du secteur éducatif dans votre réseau. Pour en savoir plus sur la Confémen et les évaluations du PASSEC, visitez www.confemen.org. Et pour savoir en plus sur les activités et les initiatives de l'ADA, consultez notre site web sur www.adanet.org et suivez-nous sur Facebook, LinkedIn, Twitter et YouTube. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode.